Cher fils, amis Internet, bonsoir. Bienvenue pour la saison tant attendue de 2022. Saison qui est supposée débuter depuis le mois de mars avec toutes les incertitudes qui y en a au niveau du MTCSL et maintenant, que ce soit au niveau du régulateur Horse Racing Division. À la fin, nous avons réussi à trouver une date pour nous commencer les courses. Comme l'année dernière, tous nos bandes Internet, tous nos bandes fidèles Internet, nous souhaitons une très bonne saison de 2022. Pour la première journée de demain, qui sera patronnée par l'équipe inédite, qui sera organisée par l'équipe inédite de People Turf Club. Et normalement, nous pas trop rendre demande polémique tout ça. Mais l'essentiel pour nous, comme tous nos camarades qui sont au plateau, nous avons Ashwin Richard, qui est un membre chez l'écurie Maradia, un fidèle habitué de l'émission. Ashwin, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Et aussi, nous avons un camarade qui est consultant, qui est un grand amateur de l'hippisme, chez Rose Ali. Chez Rose, bonsoir. Bonsoir Ismaël, bonsoir Ashwin. Comme on m'avait fait dire, l'essentiel c'est que les courses peuvent commencer. Pour moi, le plus important, c'était que les courses commencent. Nous, en tant que passionnés, amateurs, supporters, l'attente était longue, n'est-ce pas, Ashwin? L'attente est un peu longue. Très très long même. Très très long. Pour attendre les courses commencer, c'est bien qu'ils commencent mars. Nous attendons là, fait 6 mois qui. Enfin, nous réussissons à déménager les courses officiellement. Ça, si, depuis hier, nous sommes encore au flou. Ouais, en fait, même jusqu'à cet après-midi, et nos camarades ont envoyé un message pour dire Ena Pena. Enfin, c'est un peu le trend du moment. Ena Pena. On and off. Mais, enfin, moi, je suis très optimiste, je dis au franc. Moi, je pense que tous les données sont là. Maintenant, prend tout à disposition. D'ailleurs, ce matin, c'est un mock racing sous la supervision du HRD. Et tout s'est bien passé d'après moi, l'information qu'ils m'ont gagné avec Bandimoun sur place. Que ce soit au niveau du photo finish, au niveau des stalls, on est fin prêt pour le départ demain. Chez Rose, raconte-nous un peu aussi où tu assez souvent à l'entraînement, d'ailleurs, où gérant d'une page résonne sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Raconte-nous un peu comment ça 3-4 derniers mois, un peu dans le doute, tout ça là, comment passé. Souvent, nous sommes en communication, les courses pour commencer, pas pour commencer. Comment on vit ça, hein? Bon, à partir déjà en janvier, on commence à suivre l'entraînement. Oui. On prend un petit note, février, ça fait là, on commence une pli intense au niveau de l'entraînement. Même en mars, même la date qui s'est donnée en premier temps, c'est toujours on. Je vais suivre dans l'entraînement. Tout cheval, plusieurs chevals qui ne paraît ne noter. Et tout d'un coup, un conflit là relevé. Ouais. Etc. Moi, je pense que le plus grand perdant de tout ça, c'est surtout les propriétaires et les chevaux. Un cheval mars, début mars, peut accélérer pour la saison commencer. D'ailleurs, je cheval à côté de Samrad, je me connais depuis février, Floréal même, je suis déjà dans une excellente condition. Et dans mon cheval, tu finis faire le travail de base, tu finis descendre pour lui. Et mon cheval, tu finis pareil. Avec le conflit MTC, l'État, GRA, HRD, etc., tu repoussé à une date ultérieure en avril. Avril, même n'a fait encore. Enfin, il y a toute une confusion qui s'est arrivée, que ce soit au niveau de licence. MTC, il fait un peu ce récalcitrant, comment on va dire. L'État, il est là. C'est une affaire qui. Enfin, moi, je pense comme ça. C'est une affaire qui, déjà. Le MTC était déjà au courant depuis le début de la saison. Qui peut y avoir un certain règlement, peut y avoir un régulateur maintenant en place. Mais sans faire ni le MTC ou le MTCSL porter le chapeau, avec un deuxième organisateur des courses qui est mis en place, je pas penser que c'est une mauvaise chose. Si c'est une bonne chose, très bonne chose, ça à l'avenir pour dire nous. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et au cas confirme nous, Arjun, et par rapport au stakes money, me trouvais que c'est une grande première. Surtout la façon d'opérer, allouer les stakes money, que ce soit pour la première place, les placer,
ou même les chevaux qui pas non placés, qui en même temps sont encourageants pour un propriétaire, mais tu ne sais pas galoper. Qui vous pensez le nouveau barème stakes money qui est dans sur place? Pour nous, il y a un encouragement. Oui. D'ailleurs, nous avons investi beaucoup le cheval, le nouveau cheval chez tous. Un cheval qui pas coûte 1 roupie. Non, surtout là avec les frais, tout ça. Tout ça, ouais. Mais pour nous, même pour l'entraîneur qui est là, même pour le palefrenier qui coûte nous, ça mine décide pour donner 3%. Ok. Un encouragement pour nous, parce que c'est un travail d'hier. Définitivement. Et pour nous, ça c'est qu'on là, ils ont un grand rôle. Ouais. Et nous bien satisfaits. D'ailleurs, il y a beaucoup de camarades propriétaires qui me en constante communication. Diamant comme ça que vous êtes vraiment très très content par rapport à sa nouvelle structure de stakes money là. Et quelque part, vous sentez qu'il y a une certaine amertume vis-à-vis du MTCSL. Moi personnellement, je me mets dans une place très neutre. Je ne suis pas là pour défendre ni l'un ou pour condamner ni l'autre. Moi, je suis là en tant qu'un observateur. Moi, écoute tout. Moi, j'ai un camarade propriétaire, moi, j'ai un camarade de Le Giron, moi, j'ai beaucoup de camarades palefreniers. D'ailleurs, quelques semaines ou même un mois de cela, je passe à Vallée-Piteux. Je trouve quelques camarades palefreniers, ou même mon camarade d'Amri qui lui même fait une vidéo training au niveau du MTC. Je suis capable de dire que je suis très très inquiet par rapport à cet emploi et par rapport à ce salaire. D'ailleurs, il y a un palefrenier, nous comment je travaille. Vous connaissez un palefrenier travaille bien dur. Pénal les fixes, pénal les repos, pénal congé public, pénal non rien. C'est voilà tous les jours, il besoin manger, il besoin faire ce trotting, il besoin faire les morcer, il besoin faire les respirer. Ou pas qu'à l'esti d'une box enfermée, sinon il pouvait une rogue, il pouvait une récalcitrant, il pas pour des carvines sour. Mais moi, je vis un peu d'inquiétude. Et là, au niveau du MTCSL et MTC, parce qu'il paraît que je palefrenier pas travail pour la journée des courses, ou là que le People Turf pour organiser. Mais je suis content que le plus vite possible, le MTC et le MTCSL trouvent un terrain d'entente, que ce soit avec l'État ou avec le nouveau organisateur. Parce que il y a un grand nombre de palefreniers sous son aile et man palefrenier là, tous les jours je vis dans une angoisse, je vis dans une la peur qui pas connaît demain qui peut arriver. Et dans même petit peu diamant comme ça, infini des autres si je gagne un petit part-time job, si je veux gagner un petit travail, battre parce qu'il pas connaît qui peut arriver. Mais je dis nous comme ça, je job professionnel, c'est travailler avec mon chevaux. Mais bon. Comment on dit, Ashwin, les stakes money paraît vraiment alléchant. Et là, la semaine prochaine, nous ne connaissons supposément, d'après le calendrier du HRD, logiquement, c'était la MTC qui supposait organiser la semaine prochaine. Mais je n'ai pas encore payé de licence. Apparemment, hier ou avant-hier, c'est une réunion d'urgence. Peut-être d'ici lundi ou mardi, nous pouvons finir connaître où se positionne la MTC. Chez Rose, dites-nous où par rapport à un nouvel organisateur qui est sur place, le People Turf, qui est venu en tant qu'un, on dit, non pas pour dire un messie, mais en tant qu'un bouffée d'air frais pour l'industrie pique. Est-ce qu'il ou accueille ça à une façon positive ou un peu sceptique par rapport au nouvel organisateur? Bon, moi personnellement, je suis sceptique par rapport à People Turf. Ok. Néanmoins, les capables, c'est l'avenir qui nous s'il fait un bon travail ou pas. Un deuxième organisateur de course à Maurice, l'ONCL Hippodrome, 20 journées chacun. Je ne pas penser que c'est une bonne chose. Une bonne chose. Parce qu'effectivement, MTC, apparemment, tu peux faire la perte durant les dernières années. Avec 60 millions de pertes la saison dernière, c'est qu'ils ont fini rapporté. Alors qui tient en 40 journées de course. Là, tu as un nouveau organisateur de course, il vient 2020, et je ne pense pas qu'il nous vraiment, nous au niveau de Tuafis, par rapport à la vie d'extérieur, nous pas vraiment énorme le choix.
un deuxième organisateur de course, moi je pensais que je faisais en simultané. Ok, ouais. Ou en conjointement, ensemble, travailler ensemble, de l'équipe, qui à un moment donné, s'il y a une proposition sur la table, que voilà, why not, si les deux gars ont licence organisée, il y a un qui a beaucoup d'assets, il a une prémisseuse, le MTC, qui a le paddock, les loges, l'infrastructure qui est bizarre, les palefreniers, et l'autre qui pour faire une proposition. Il ne faut pas oublier aussi que lors du premier programme officiel qui est apparu, même à la veille, nous pas connaît. Alors il n'y avait pas le People Tough. Stakes Money, combien tu veux? Combien de Stakes Money tu peux gagner? Ou même si tu as un cheval, ça se roule, peut galoper à Jevin, ou cheval l'entrée, il peut galoper supposé samedi, j'ai dit fini faire un programme, ou cheval galoper, mais on ne pas connaît combien de Stakes Money pour gagner. Moi je trouve ça un peu bizarre. Et même à la veille, vendredi, après que tu as une annulation de la journée, tu finis de faire la nuit, tu finis de faire le programme officiel, tout, avec tous les jockeys et tout. Mais pas de se connaître Stakes Money comme gagné. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment aberrant. Moi, je trouve ça un peu... C'est un peu choquant. Mais là, le People Tough vient avec un package au niveau du Stakes Money. Allons dire que lui, il a le côté finance. L'autre, il a le côté prémisseuse, assets, palefrenier, main-d'œuvre, que ce soit stalls, maréchal ferrant, etc. Why not travailler ensemble? Mais bon, il y a un clash d'ego et on connaît, que ce soit au niveau du Mauritius Turf Club, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour, allons dire, essayer partage ce club avec un autre monde qui est tout à fait compréhensible pour eux, me comprendre parce que, mais l'idéal, là, pas pour bizarre, ça en a fait 20. L'autre a fait 20, partage ça. Ensemble, une équipe, 40 journées, Stakes Money, shareholder, que ce soit TUT, que ce soit Global Sport, que ce soit même SMS Porias, qui l'année dernière, il contribuait pas mal d'argent dans la caisse du MTC. Mais je pensais, je suis capable, ensemble. De toute façon, tu fais une très bonne l'entente, je pensais, si peine l'entente, dans les semaines à venir, les courses, l'organisation de mais mon gars, l'occasion, un peu comment les travaux se passent en ce moment au Champ de Mosse. La valeur du jour, on a l'impression que le People Tough, je pense véritablement pour opérer indépendamment du MTC, sans service de prémisseuse, que ce soit les loges, que ce soit... Mais bien sûr, je pense pour une amende fine-tune qui pour bien à l'avenir pour venir. Bien sûr, je te fais démarrer, je besoin de temps. Certainement. Que ce soit demain, après-demain, avec quand pour finir, enlève les protocoles sanitaires que le public pourra venir. Si le People Tough peut pas trop organiser les courses. Et je pense que j'ai déjà en tête une organisation, comment pour faire pour accueillir le public sans les loges, peut-être dans la plaine comme avant, pour avoir une place qui pourrait restricted. Comment me dire, j'ai un peu de structure, je suis un peu les courses à France, je écoute les courses d'Angleterre, je retrouve moi un peu, comment dire, un hippodrome français dans ma province, Bordeaux, etc. Que cheval, mais aussi à côté de la piste, dans un rond normal, où il n'y a pas de paddock, gradin, rien. Cheval, mais aussi tourné. Et puis, je scellais en place, je finis sceller, les jockeys, sortis dans la piste, monter. Je pense que c'est un peu la structure qui m'a mis en place en ce moment. Et si je me pensais dans les autres pays, moi aussi, moi, je me disais, why not, donne la chance à l'organisateur et pourquoi pas nous commencer la saison. C'est ce qui nous touche envers, n'est-ce pas? Oui. Que la saison commence, Manseval il a série de box. Ou d'accord avec moi? Manseval il a relais pour galoper, c'est mon athlète. Je te le vitamine, je te le mange en compétition. Et il y a un entraîneur qui décide beaucoup de penser pour ralentir le travail de cheveux. Mais un entraîneur qui tout le temps quoi, je connais un camarade qui quelquefois même déjà avec des petits textures qui tout le temps pensait qu'il n'a les courses pour l'orguer. D'ailleurs, il y a un très joli papier mon camarade Axel Chenet qui fait avec Samrad sur l'Express, très beau papier. Et là-dedans, on trouvait qu'il Samrad vous dire raconter un peu lui aussi comment c'est un démon qui est dans le club pas mal de temps. Il travaille
en tant que cadette Stipe avec l'équipe du MTC. Mais il y a au côté n'arrive un moment, si un autre organisateur vient, why not? Et si vous travaillez ensemble, why not? Très joli papier. Je pense que let's hope for the best. Nous cross fingers. Je pense que tout le monde a amateur les courses. Chez Rose, je suis d'accord avec moi. Normalement, les courses pour changer le mood de la population. La population. Et déjà, nous, ou même demain, vous devez en télévision. Bah, ouais. Après combien de temps, n'est-ce pas, Arjun? Vous avez accès, il y a un propriétaire, vous avez accès. Il y a un propriétaire. Et en plus de ça, vous pensez pour une facilité, que ce soit au niveau de la propriétaire, la presse. Il y a un aménagement qui finit fait pour spécifiquement pour un groupe de personnes pour que tout passe très correctement. Je pense que la semaine prochaine, nous allons faire un bon petit summary par rapport à de cette première journée. Et moi aussi, j'espère que le MTC fait son retour, qui, grâce à ça, un épisode-là, qu'ils ont ressaisi eux-mêmes. Moi, personnellement, je dis chez Rose, avec ou sans le MTC, moi, tu préfères avec, surtout qu'il y a beaucoup d'employés sous son aile, beaucoup de parle-foyers, etc. Avec ou sans, si c'est pour une nouvelle ère, nous essayons de guetter tout nouveau, tout quelque chose qui est nouveau, nous adapter nous à un change. Moi, je pense si le People Turf est dans la bonne volonté d'organiser les courses. C'est ça qui est le plus important, la bonne volonté. La bonne volonté d'organiser les courses et surtout une bonne structure avec les bonnes personnes à la tête de cette équipe. Je pense qu'ils sont capables de délivrer les courses. Par exemple, au début, il y a un petit problème, un petit lacune au niveau de structure, mais c'est la bonne volonté qui pour déterminer le succès à la Oui, définitivement. Mais là, je pense que tout l'investissement qui est là derrière et surtout la volonté de vraiment organiser les courses, sauver l'industrie hippique, surtout que nos camarades Ashwin là, c'est pas un gros investissement. C'est cheval, 4-5 chevaux, nous mettons dans une écurie, Win and Power, P-Kips. Ashwin, entre nous soit dit, 5 mois, P-Kips dans vide. Oui. Si nous pas P-Kips, c'est pas manger, ça nous dévore. Ça c'est un engagement, vous savez, vous entraîner, c'est un engagement qui nous prend. Et nous connaissons comment ça domaine-là a été. Et n'a pas pour payer. Oui, et là, nous sommes obligés de sauver, tous les autres, vous dire non, pénal les courses, pénal rente, pas jouer, pas jouer, pas bête, pas casse, les comme ça. Ou de bonne volonté, ou presque quasi un camarade avec vous entraîner, il fait confiance, ou fait lui confiance, c'est une question de confiance, ou faire au devoir en tant qu'un propriétaire, ou payer. Sans qu'on réalise qu'il ouais, il y a un stakes money, il y a aucune rente, parce qu'il peut faire l'amour pour cheval, avec l'investissement qu'on fait, on pas aller ça tomber dans des lieux. Oui, exact. Moi, People Turf, demain, il peut faire une bonne affaire, le fait qu'il peut sauver beaucoup de chevaux. Imaginez si demain, les courses partent en juin, rien encore poussé, rien à la guerre du et MTC, HOD, People Turf, mais nous sommes risqués, il y a une saison 2022 blanc. Finalement, tout ça, investissement là, les chevaux, tout perdant. Nous pas connaître demain après demain, un emploi que tu peux arriver. Bon, je pense que c'est une très jolie introduction par rapport à People Turf, nouvel organisateur des courses, la saison 2022, comment une difficulté, ban propriétaire in gagner, nous ban chroniqueur, nous à l'entraînement des fois galop full, galop ralenti, peine à travail ou aller mordi, peine à galop, pas connaître, chaque entraîneur dans ce plan de travail. Avant nous passer à la présentation de la première journée de demain, la régie nous prépare une petite vidéo en hommage du feu Nourej de Glal qui quitte nous l'année dernière, que cette année-ci, il fait 1 an. D'ailleurs, il y a un lounge spécial que le MTCSL à son honneur fin inauguré. La régie nous prépare une petite vidéo en sa mémoire et nous revenons juste après la vidéo.
Palace Chapel en troisième position sur les barres. Boy faire toujours le cortège de Quantum. Maintenant le dernier virage avec Rule the Night. Vasco Street Track lancé à son extérieur. Rule the Night qui tente de repartir. Vasco Street Track va revenir à l'intérieur. Palace Chapel tente lui aussi en retour. Mais Rule the Night qui a toujours l'avantage face à Palace Chapel à l'intérieur. Rule the Night de Palace Chapel. Rule the Night va l'emporter devant Palace Chapel. Troisième. Également son effort, Ideal Secret, c'est les choix en bientôt le dernier virage. Alors White River s'amène à l'extérieur maintenant de Pietro Mascagni. Perplexing qui est lancé également complètement à l'extérieur. Aliasat est également là. White River, Aliasat, White River, White River, Aliasat à l'avantage sur White River. Aliasat va battre White River. Perplexing est troisième. Ensuite on y catch s'arrête pratiquement. Kazar retrouve Moonrise Sensation qui tente de contourner le peloton, la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée avec Stream Ahead qui a toujours l'avantage. Patrol Officer lancé de loin, retrouve Red Mars également. Wampo attend l'ouverture et qu'on entame le dernier virage avec Stream Ahead. Patrol Officer à l'extérieur, Red Mars qui est lancé lui aussi avec Red Mars. Patrol Officer à l'extérieur lancé par Nouresh Juglal face à Red Mars. Patrol Officer, Red Mars, Patrol Officer reçu 7 sur 7, il va l'emporter devant Red Mars. Stream Ahead à Wampo et les autres. La rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée avec Barack Lavan un peu en difficulté devant Ecologia. Il va revenir sur lui avec Emar encore dans le coup, attention. Seattle et suppression avec Italian Way en pleine ligne droite avec Rockjoy. Emar à l'extérieur, même Seattle qui cherche tous les passages. Rockjoy qui a l'avantage sur même Seattle, on essaie de revenir à l'arrière. Rockjoy qui est toujours devant même Seattle. Rockjoy, Italian Way, Rockjoy champion status pour Juglal. Voilà, c'était un très joli hommage à Nouresh Juglal. Sans plus tarder, les invités nous passent à l'analyse de la première journée de dimanche. La première course, c'est Anand Kossi, le Turbo Trophy. Le Turbo, nous tous connaissons, c'est un des plus grands chevaux qui évolue à Maurice. Le 1 Cloud Seed de l'écurie Amos Ideal, la montre de Jamia Ali Hossein, c'est la première ligne. Le 2 Domino Rouleur a été retiré de la course. Le 3 Savi, l'écurie Simon Jones, Alvin Roy, 7e ligne. Le 4 Double Fink, l'écurie Ramshwa Gajador, Robbie Bikari, Ansel, 5e ligne. Rain Must Fall de l'écurie Pedro Coste Ramsami, 2e ligne. Alpirod, l'écurie Samar Maradia. L'apprenti Taka Ansel, 8e ligne. Seven Colors, Chiris Naran, Tejas Juglal Ansel, 4e ligne. Et le 8 Bypass de l'écurie Pravin Nagadou. Le jockey Titan Ansel, 6e ligne. Ashwin, comment on trouve sa première course à dérouler? Une première course pour première saison. Première course de la première saison. C'est vrai, c'est qui est en forme pour gagner des courses. Ouais. Surtout au niveau du fitness. Exact. Dans les courses là, on observe un peu, moi j'aime taper un peu le Cloud Seeder, côté Idéal qui nous fait bien. Même avec ce premier couloir, Ali Hossein peut monter. Il prend un bon sens. Avec Double 60, pas de mal faire. Il y a Alpirot qui coach moi. Ce dernier course, il fait l'année passée pour une transformer depuis l'année là. Mais mettre Anistaka là-dedans, avec son retire 4 kilos. Ça comprend pas ça. Ouais, parce que pour venir à Alpirot, vous trouvez au niveau physique, c'est voilà, une chance. Peut-être que l'année dernière, avec un petit souci de pépin de santé qu'il a gagné, je pensais qu'il est parti encore acclimaté à 100%. Mais cette année-ci, nous trouvons que le cheval il a un changement au niveau de son comportement même. Et au niveau de musculature même, vous trouvez que le cheval il prend un peu de galon, une changée. Et moi aussi, je pensais que cette saison, nous allons trouver un meilleur visage de Alpirod. Chère Rose, qui vous analyse sa première course? Bon, avec le retrait de Domino Rouleur, qui est très bien à l'entraînement.
Ce Mangalo, c'est très bien. Il a eu un match à côté, une très bonne chance. Malheureusement, il est retiré. Du coup, on me trouve qui Cloud Seeder et notre tout en sa faveur. Ok. Nous avons en considération qui 5 mois, 6 mois, cheval pas galopé. Même si il est un cheval, pas juste forme cheval qui peut compter, c'est également man cheval qui a une meilleure situation en course. Ok. Et malgré ce 61.5 à Liosen, je ne pense pas qu'il m'amène beaucoup deadweight. Il pousse aussi vite. Et je pense une fois qu'il y met devant, que ce soit Double Think qui est le favori d'ailleurs, je pense. Je pense que je pourrais un peu de mal pour revenir au Cloud Seeder. Je vais mettre Cloud Seeder en premier, Double Think en deuxième position et ma une chance à Rain Must Fall qui quand même est en progrès en fin de saison dernière. Favori Cloud Seeder, c'est-à-dire gagnant Cloud Seeder ou gagnant Cloud Seeder aussi. Peut-être moi, on a une analyse différente. Cloud Seeder est très bien actuellement. Je pense que la première ligne n'est pas nécessairement un avantage pour lui. Cloud Seeder, c'est un cheval qui, quand il est sorti dans le stall, il n'est pas un big starter. C'est avec quelques foulées et quand il rentre en action, il est là, il est à devant. Vous connaissez 990 mètres, quand on est la première ligne, si vous partez rapide, vous risquez de stay in the box. Et 990 mètres, si vous ratez au départ, et si vous êtes un front-runner, il devient un peu plus compliqué pour vous. Mais moi, entièrement d'accord avec eux qui la première ligne, si Cloud Seeder sortit vite, je pense que s'il y a devant, il est très difficile à remonter. Mais sur 999, moi, assez sceptique par rapport à ce gate speed. Je pense qu'il peine à sa gate speed d'un pur sprinter là. Derrière ce man victoire, ce 1365 mètres, ça se roule là, il suit Mauritius. Après, il s'y allé. Mauritius, il montre les plus rapide. Tu peux retenir, ouais. Mauritius, il montre les plus rapide qu'il est. Et quelquefois, sur 1500, il s'est devant. C'est 1600 mètres, il s'est devant. Je pense que 999, il peine à sa gate speed par le devant là. Mais quand même, le cheval est dans une très bonne condition. Moi, je fais mon favori Double Think, qui est vraiment un cheval, nous allons dire, un peu malchanceux. À chaque fois, il retrouve lui plus fort que lui, il n'a pas de mauvais l'année. Mais il est très bien en ce début de saison. Il est bien, très très bien ce cheval-là. Un des courses 999, c'est un des courses qui roulait. Il a beaucoup de pace. Là, il a une ligne correcte. La cinquième ligne, il n'est pas pour retrouver trop loin. Et moi, je pense que Double Think reste le cheval à battre. Il y a mettre Cloud Seeder. Je vais mettre Domino Rouleur, moi aussi à la troisième place, qui me trouve assez en progrès à l'entraînement. Mais à ce moment, il est là, mon retour vers Rain Must Fall, qui lui aussi est en progrès cette année-ci. Il paraît qu'il est bien acclimaté. Il n'est pas en top condition, c'est là. Il n'est pas très. Pas fait Mangalo sensationnel, rien. Sauf que je pense que Rain Must Fall pour une better horse this season. Je fais Double Think mon favori. Cloud Seeder et Rain Must Fall. Ou c'est Cloud Seeder, Double Think et Alpirod. Chez Rose, Cloud Seeder, Double Think et Rain Must Fall. Nous passons à l'analyse à la deuxième course. Et une petite mention, avant qu'il nous passe à la deuxième course aussi, nous avons deux nouvelles écuries cette année-ci. Il y a le Vicky Uri et Vishal Ramana. C'est deux jeunes qui peuvent intégrer le giron hippique, et avec quelques chevaux là pour le moment, on ne connaît que le docteur Uri. Et il y a pas mal de chevaux qui en Afrique du Sud en ce moment et qui peuvent faire des moches pour que les chevaux arrivent au plus vite. Vishal Ramana nous connaît qui depuis quelques temps il agit comme avant il était propriétaire, il agit comme assistant entraîneur. C'est deux jeunes qui c'est la relève. Je pense qu'ils nous carrent cette bonne chance dans ce nouveau job, nouvelle responsabilité, et nous souhaitons une très belle saison pour cette année-ci. La deuxième course, le 1 de Barcy, il est retiré pour cause d'incapacité physique. Le 2 Yankee Force, l'écurie Rameshwar Gatchada, le jockey Mojan Ancel, 5e ligne. Le 3 Duke of Abercorn, l'écurie Pedro, le jockey Feder Bancel, la première ligne. After the Order, l'écurie Raj Ramdin, le jockey Ochara Ancel, la deuxième ligne. Le 5 Global Glory, qui est très chuchoté, qui est dans une très belle condition actuellement. L'écurie Samraj Mahadia, l'excellent De Souza, dont on dit le plus grand bien, Arjun, c'est un excellent cavalier. Je suis un des semaines les courses. Je pense qu'il est un très bon cavalier. Et il y a le jockey brésilien Oliveira aussi, chez Amos Udial. Oliveira, Da Silva,
qui est très très bien, qui est un excellent cavalier lui aussi. Je pense qu'avec les nouveaux cavaliers qui nous ont cette année-là, quelques Brésiliens, Sud-Africains, bien offérés de la partie, le nouveau jockey Tess Mojan, je pense qu'au niveau du spectacle, nous pouvons assurer. Pour une très très belle joute. Le 6 Digital Fortress de l'écurie Simon Jones monté par Alvin Roy, 7e ligne. Le 7 Supreme Elevation de l'écurie Ramana monté par un événement de 9e ligne. Volatile Energy. L'écurie Narang, Jamia Ali Hossein, la 6e ligne. Le 9 Midnight Messenger, Pravin Nagadou, Barman Souvolancel, 8e ligne. Cher Rose, comment on peut décortiquer ça les courses? Bon, moi, pas de pression sur Ashvin, mais on pensait Global Glory, le jockey, pour faire la différence dans cette course. C'est un cheval qui, d'ailleurs, tu dois finir un ou deux les courses la saison dernière. Ouais. Et n'importe Global Glory, moi pensais au After Zero, c'est vrai qu'il n'a plus beaucoup de galop au champ de Moss depuis février. Pas mal de galop sur la ceinture. Pas mal de galop, moi pensais qu'il peut bien placer ce cheval-là. Et sinon, on met Digital Fortress à la 3e place qui fait un bon barrière trial. Et surtout, Simon Jones, je connais, moi qui est un entraîneur très patient, il prend beaucoup de temps avec ce man de cheval. Et je connais que Digital Fortress, ça, depuis quelques temps, il prend beaucoup de soin avec lui à l'entraînement. Et mon Diamant Fils, qui est Digital Fortress, l'année dernière, nous pas trop base nous un peu par rapport à ce man performance. Je pensais qu'il est mieux acclimaté cette année-ci. Et one to follow dans sa man classe. Ashvin, vous pensez que Global Glory sera difficile à battre? Oui, Global Glory, nous castré en décembre. Décembre, pour une transformer net, une grandit dans le côté poids, musculation. Dans cette course-là, il est pas mal. Il a 160 kg. Nous avons José de Souza. À moi souhaité qui signe nos premières victoires avec mon cheval l'année passée avec G.I. Joe, cette année-ci avec et surtout qui comme la course enfin Djoukov Abekon paraît un cheval qui est assez rapide sur sa forme sud-africaine, il a pas mal de vélocité sur ce cheval-là. La 3e ligne c'est une ligne très importante, je pense que Global Glory pour très très bien placer dans la course. Et explique-nous un peu sur l'entraînement, comment est passé Ashvin, sur l'entraînement, sur le workout, très bien passé, je connais le cheval dans une très belle condition, comment on dit, il grandit, paraît-il grandit, à ce jour-là, je n'ai pas encore reçu vraiment le poids des cheveux, mais l'année dernière, il s'appelle light, je connais, il fait 440-445 kg, je pensais qu'il ne faisait pas un peu de poids sur la balance, il grandit, c'était un jeune cheval, il à l'âge de 2 ans, 2 ans, ça me sortait ce cheval-là. C'est un upcoming horse. Et explique-nous un peu sur le workout, sur mon entraînement, sur ma préparation, comment passé. Et puis ils ont venu nous prendre ce cheval-là, Global Glory, à Floréal. Nous ne pas pressés, nous pas pris aucune étape à ce cheval-là. D'ailleurs, il y a un cheval, surtout quand on est dans l'écurie. Un petit bébé. Un petit bébé, c'est un cheval qui est petit 2 ans, il fait 3 ans. Ben, on salue Sam qui fait un grand travail à ça. Qui, depuis janvier, moi, allé à Florian. Depuis janvier au Florian. On me disait, je trouvais ce là que tu étais côté une vinine transformée. Là, nous bougeons, nous faisons les vines pour lui, nous faisons un galop, top chrono. Top, c'est un galop, c'est un excellent galop. Surtout au niveau de gabarit qui nous trouve la différence. Parce qu'il paraît light. Plus puissant. L'année dernière, il paraît un peu light. Même jockey assis bien contre Global Glory. Assis une monte-lit. Je pense que Global Glory, pour moi, la journée de demain, surtout que c'est un cheval qui arrive à Maurice à l'âge de 2 ans. Certainement, il gagne un peu plus l'expérience. C'est un seul les courses, 2 courses en Afrique du Sud, ça. 2 courses, mon collègue en Afrique. Un seul les courses en victoire. Les courses en victoire en Afrique du Sud, ça. Je pense que avec l'expérience, quelques galops sous la ceinture, c'est un autre cheval cette année-ci. Je pense que c'est pas un cheval 0,25. Je pense que peut-être qu'il peut essayer. Monter en cours. 1, 2, 3 les courses et puis retrouver de sous classe. Moi aussi. Pareil, je fais mon favori Global Glory dans sa course. Il y a qu'il faut se fraîchir. Le bon travail, je pense que ce soit au niveau des conditions, il y a qu'il faut, je pense qu'il y a encore à progresser. Mais c'est un cheval qui est bien fraîche. Nous pas trop négliger sur une chance de place. À la 2e place, je mets qu'il faut, c'est à la 3e place. Djoukov Abekon qui
pas un mauvais cheval. C'est un cheval qui, quand il travaille en entraînement, on trouve peut-être qu'il a un certain potentiel. Et en 0,25, il est capable de tirer son épingle du jeu cette année-ci. C'est pas un upcoming comme un Global Glory, il a 5 ans. Mais il paraît qu'il y a un progrès cette année-ci, capable en début de saison ou en mi-saison, il pourrait gagner les courses. Pour inclure dans le chess. Le champ paraît assez moyen. C'est pour ça qu'il est un cheval 3 ans comme Global Glory. Je pense qu'il a un gros marge de progression. Il a beaucoup plus marge que son adversaire. Et pour moi, Global Glory sera difficilement battu. Aussi, Global Glory favori. Et pour les places? Pour les places, je vais mettre Volatile Energy, Yankee Force et Midnight Messenger. Aussi, nous tous les trois partagent les mêmes avis. Nous pensons que Global Glory sera très difficile à battre. Et pour les places chez Rose, vous pensez After Zero pour bien dans les 3 premiers. Oui, il y a beaucoup de travail. Digital Fortress pour la 3e place. Très bien. On passe à l'analyse de la 3e course. De Alessandra Oupi, Dame Buster Trophy. 6 partants. Le 1-4-5-6 de l'écurie Samraj Mahadia. L'apprenti Taka Ancel, la première ligne. Le 2 Juniper Lane, l'écurie Samraj Mahadia, de jockey de Susan Ancel, la 2e ligne. Le 3 Culture Trip, l'écurie Chiris Narang, Jamie Ali Hussein Ancel, la 3e ligne. Le 4 Hakim, de l'écurie Amos Sioudial, le jockey Rama Ancel, 4e ligne. Le 5 Lemon Drop Shot, de l'écurie Amos Sioudial, le jockey Da Silva Ancel, 6e ligne. Le 6 Liverpool Champ, de l'écurie Chiris Narang, le jockey Juggler Ancel, la 5e ligne. Nous trouvons 6 chevaux représentés par que 3 écuries. Double de l'écurie Mahadia, 2 chevaux de Mahadia, 2 chevaux de Narang, 2 chevaux de Amos Sioudial. Le fait qu'il s'amène à des chevaux dans les courses, on les soit analyser les courses en premier même. On a Juniper Lane 4-5-6, tous les deux très bien. Très bien. Dans les courses, on a une petite préférence pour Juniper Lane qui, ça ici, c'est un cheval là qui nous passe beaucoup de sur l'année passée. Ouais. Ça l'année est bien fraîche. Bon, pas quoi qu'il y a un problème par le devant. Moi aussi, je pense qu'avec la 2e ligne. Avec des Sousa. Bon, vous donnez à la première place. 2e place, moi, vous donne 4-5-6 qui est ici pas mal au training. On fait confiance à Yannis Taka, retire 4 kilos. Bon, c'est lui prendre sur place parmi les 4. Pour 3e place, je vais mettre Culture Trip et Hakim. Ok, ça veut dire du plat. Samraj Mahadia, ça veut dire Juniper Lane 4-5-6, premier second. Culture Trip et Hakim. Chez Rose, qui est l'analyse de la course? Bon, on dit une anecdote en début de saison. Moi, je fais un entretien avec Yannis Taka. C'est un garçon qui vraiment a la tête sur les épaules. Il dit à moi qu'il a envie de faire gagner le championnat des apprentis cette saison. Okay. Il paraît bien focus surtout. Et bon, s'il va pour ce sens aller sur 4-5-6, malgré qu'il y a Juniper Lane qui très bien à l'entraînement. Pour faire 2 mots gagnants, 4-5-6 surtout. La rage de vaincre de Yannis Taka. D'ailleurs, il montre nous qu'il y a une bonne assise. C'est un jockey qui a un certain potentiel. Première victoire. 61,5 moins 4 kg en début de saison. Ça faut possiblement jouer dans ce faveur. 4-5-6 devant Juniper Lane et Culture Trip. Pourquoi pas la 3e place, c'est 3 millions de toute façon. Moi, comme je les cours ça, mais ici, je suis bien content de la candidature du 4-5-6. Mais au niveau de la condition et les circonstances des courses, je pense que Juniper Lane peut tout de ce faveur. Le fait qu'il paraît le seul frontonnet de la course, c'est un galopeur. C'est un petit fil, il a 6 chevaux. Si vous restez un peu loin avec Juniper Lane, pour moi, c'est impossible pour rattraper dans la ligne droite. Parce que c'est un galopeur. Si le jockey... Sauf que c'est le petit problème avec Juniper Lane, qui des fois, quand il est fraîche, là, il est fraîche, il n'est pas un galopeur comme étant, quand il est fraîche, quand vous bounce, capable d'aller un petit vite. Il peut aller un petit vite, et si le jockey de Sousa, moi, je ne suis pas là pour juger. Si cela n'est pas solide, parce que c'est pas costaud, ça, Juniper Lane, hein, il est robuste, ça, il est une rose. Pas facile de rappeler beaucoup de jockeys l'année dernière, que ce soit Oliver, que ce soit Ali Hussein, quand je ne sais pas Juniper Lane, c'est pas une série qui est facile de rappeler. Surtout, je pensais qu'il poussait bouncer un petit mais s'il bounce beaucoup, au départ, c'est pour aller vite
all cost, avec sa fraîcheur qui est là, capable, le jockey a quelques difficultés pour essayer de gérer son manœuvre. Mais les circonstances, si passent bien en sa faveur, je pense que Juniper Lane, pour le seul frontlaner de la course, il est très difficile à battre. 4-5-6, je pense que cette année-ci, il fait beaucoup mieux que l'année dernière. C'est un cheval qui, quand Sam s'est amené l'année dernière, il a quelques espoirs pour gagner quelques courses avec lui. Un cheval qui, quand même, gagne un free-time winner en Afrique du Sud ou two-time winner. Cette année-ci, il paraît mieux dans sa peau. Au niveau de la condition, peut-être qu'il y en a encore une marge au niveau de la condition. Mais 4-5-6, comme chez Rose India, c'est un cheval qui nous a surveillé cette année-ci. L'année dernière, il a failli gagner avec le jockey Soufoul quand il a battu 0.65 avec le Byzantine. Ça joue là. Si le jockey Soufoul pas besoin de faire sa zéro là dans la descente, je pense qu'il a gagné les courses. Et sa dernière incursion, derrière Toro Bravo, montrer que le cheval est en net regain de forme. Je pense qu'il y a un cheval à suivre cette année-ci. À la deuxième place, je vais mettre Culture Trip. Pourquoi? Parce que Culture Trip, des fois, l'année dernière, il bat Juniper Lane. Et l'année dernière, c'est parce que Juniper Lane, ça allait un peu vite devant. Il zigzaguait dans les droites. Ouais, les deux fois. Vous connaissez Juniper Lane, si vous mettez pression sur lui avant contour, il peut avoir tendance à le hang out. Le jockey, attend de finir faire contour, dresser la ligne droite, il l'a poussé. Par exemple, il fait ça bien. Mais l'année dernière, malheureusement, 2 fois battu pour Culture Trip. Le fait qu'il Culture Trip, il battu des fois, je bien respecté dans la course, mais je pense que ce soit au niveau de la condition et les circonstances des courses, Juniper Lane est mieux que Culture Trip. Je fais Juniper Lane favori, derrière les Culture Trip et à la 3e place, 4-5-6. Où tu essayes chez Rose? Quattro, du coup, les 3 premiers, Quattro, Juniper Lane et Culture Trip. Ou pareil comme moi. Oui. Juniper Lane, 4-5-6 et Culture Trip. Où tu essayes. Allez, nous passons à l'analyse de la 4e course de Naradram Lagan Azul Trophy. Le 1 Captain Garrett qui a intégré le yacht de Samraj Mahadia, monté par le jockey de Souza, la 6e ligne. Le 2 Pop Icon qui a été sous la férule de Raj Ramdin cette année-ci, sera monté par Vikram sur la 2e ligne. Le 3, l'excellent, l'invaincu Remus de l'écurie Chamerchan sera monté par le jockey Ocharaz qui tient la 1re ligne. Un Seva qui gagne 4 fois, hier Maurice il gagne 4 les courses. Sur 5e incursion sans saison, il vient, il gagne 1re ligne, il est rapide. Tout de ce faveur, n'est-ce pas, Ajou? Oui. C'est ça la chance de man bon chevaux. Le 4, Chapter Inverse, il est sorti depuis le côte débit, il est à côté de l'écurie Pedro, sous la montre du jockey Federbe, la 8e ligne. Le 5, de Nan, le vieux, le valeureux de Nan, l'écurie Cherish Narang, monté par Jamie Ali Hossein, 4e ligne. Le 6, Gang Leader, Amos Dual, le jockey Da Silva, en 5e ligne. Le 7, Bollinger, de l'écurie Alain Pedro, le jockey Kessler Ramsami, en 7e ligne. Et le 8, El Patron, le bon El Patron, qui est souvent à l'arrivée, de l'écurie Vishal Ramana, sous la montre de Rajo Rawan, 3e ligne. Chez Rose, elle est course assez. Sur papier, il paraît facile. Je pense que Remus démarque du lot. Je ne connais pas au partage même avis que moi. C'est un upcoming horse. C'est un cheval qui est en pleine explosion. Je pense que Remus, moi personnellement, je pense qu'il est difficile à battre demain. Qui vous pensez de ma analyse de la course? Sur papier, il paraît très facile, mais du coup, modéralement, s'il y a 2 ou 3 chevaux qui sont capables de fatiguer Remus devant, comme par exemple Donan ou même El Patron, est-ce qu'il est capable en faveur d'un finisseur? Le meilleur finisseur paraît Bollinger, malgré c'est un cheval erratique qui ne saigne. Du coup, il va venir après repos, c'est une bonne affaire pour lui. Mais pour la logique, on parle pour Remus devant Donan et Bollinger. Ashwin, Remus aussi pareil, pense qu'il est difficile à battre demain. Remus, sauf qu'il y a un bon forme à l'entraînement. Mais si les courses là, on sait bien même, Captain Garrett peut dans ce sens-là ici. Ok. Je mettre Remus à la place. À la première place. Deuxième place, je mettre Captain Garrett. Parce qu'il y a un cheval. Des mois de cela, tu top fit d'une besoin diminuer manger, tout ça. Vous avez baissé une tirite. Ralenti une tirite. Si on pas tu prends ralentir, tu prends une banque dans les courses, c'est bien. Très bien, ouais. C'est très bien. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, je suis d'accord avec lui, tu fais une galop en solitaire. C'est excellente condition. Oui. Mais vous connaissez, je dis au franc, avec la façon qu'il les courses, puis à l'époéna, pas poéna, etc.
Je préfère, comment dire, pas trop à l'entraînement parce qu'il y a une femme qui allait, elle m'a dit, pénagalo. Elle m'a dit, pénagalo, mais tu sais, ça, on quitte la famille, la case, ou aller prendre le 2 de fraisier, ou aller, pénagalo. Pas vaut la peine. Pas vaut la peine. Mais Captain Garrett, c'est quand même un good horse. Ouais. Un bon cheval, un genuine performer. Maintenant, sous la férule de Samraj Mahadia. Alors, Remus, Captain Garrett, une petite place, un autre cheval? Mettre Denan. Moi, je pense que Remus, comme on dit, il a pas une éclosion. C'est un cheval qui a un gros marge de progression. Un cheval tout neuf, il galope 7 les courses de ce carrière. C'est peut-être qu'il nous trouve un Remus aussi fort qu'il l'année dernière, cette année-ci. Je ne pas penser d'y obliger à le devant, comme chez Rose India. Je pense que si les autres chevaux ont envie à le devant, que ce soit le patron, gang leader, là, qui tient à beaucoup de pas en Afrique du Sud, Denan. Je ne pas croire que le jockey Ocharas pour à tout prix à le devant, il a follow and fire. C'est un cheval assez maniable Remus, il n'est pas tiré, il n'est pas montré ordre, tout ça. Moi, je pense que Remus sera très difficile à battre. Pop Icon, un bon cheval qui galope dans une classe supérieure l'année dernière. Et à la dernière journée, il cause une grosse surprise à 65 contre 1 sous la montre de Ramsamy. Il retrouve dans une bonne condition le cheval. Il change d'air lui aussi, il est sous la férule de Rajan Ramzin en ce moment. Et il a une très bonne ligne, la deuxième ligne. Il aussi il a un peu de pas. Il est très bien placé dans la course. Je pense qu'il s'est placé dans les 3 premiers. Et un petit outsider à la 3e place. Je pense que cette année-ci, je vous dis à fils, fait très attention à ma candidature. Toutes les courses qui gagnent leader pour galoper. Je pense que c'est un très bon cheval qui a été acquis par l'écurie Pedro l'année dernière, puis transféré en cours de saison chez Armor Soudial. C'est un bon cheval en Afrique du Sud, un très bon sprinter qui galope une excellente compagnie. Cette année-ci, il paraît qu'il est bien mieux dans sa peau. Sa intersaison-là, il fait énormément de bien. À l'entraînement, il peut travailler très bien. Cette fois-ci, pour sa première incursion, je pensais qu'il paraît un peu difficile face à Remus, Pop Icon, Captain Garrett, tout ça. Mais One for the Notebook for the Season, je pensais que Gang Leader, s'il retrouve ce forme sud-africaine, je pense que c'est un cheval à suivre cette année-ci. Et ça, ce cheval-là, on connaît chez Rose. Quand c'est pour sortir, je vends 2 000, 3 000 roupies. Alors, je demande sur fils, un gang leader. Il faut probablement un good place bet this week, demain. Et à suivre pendant la saison. Mettre des pièces, des pixies, des places accumulateurs. Je pense que gang leader can win 1 or 2 races this season. Moi, je parle pour Remus, Pop Icon et à la 3e place, gang leader. Pour où, chez Rose? Remus Denan, Bollinger. Arjun, Remus, Captain Garrett et Denan. Nous passons à l'analyse de la 5e course, de Willy Chou, Prodigal Trophy. Le 1 Crimson God de l'écurie Mahadia, nous trouvons que ça semble bien représenté de tout le monde des courses. Depuis 3 mois, nous connaissons ce cheval top fit. Et c'est un des bandes entraîneurs qui a envie les courses commencer. Et nous très contents qu'il sac les courses, il y a un représentant. Et Sam means business. D'accord avec moi? Oui. Le 1, Crimson God de l'écurie Samraj Mahadia, l'apprenti Taka Ansel, 2e ligne. 2, Ball Horizon de l'écurie Armor Soudial, l'apprenti Dinat Ansel, la 1re ligne. Le 3, Viking Trail de l'écurie Patrick Mervin, le jockey Souffle Ansel, la 5e ligne. Le 4, Manéteren, l'écurie Narang, le jockey Aliosen Ansel, la 4e ligne. Le 5, Jetstream de l'écurie Armor Soudial, le jockey Da Silva Ansel, la 9e ligne. Le 6, Tao Fazmal de l'écurie Rameshwar Gatador, T.S. Mojan Ansel, la 6e ligne. Le 7, Stage World de l'écurie Alain Pedro, Bernard Feder Ansel, la 3e ligne. It Down on Me, le 8 de l'écurie Charmerchan, Akash Taras Ansel, la 8e ligne. Et le 9, Perfect Pursuit de l'écurie Ramana Ansel, c'est le jockey mordé. Et la 7e ligne, on commence à habiter avec une écurie. Ramana et Ri, c'est une nouvelle écurie. Des fois, nous pouvons trouver, nous ne pouvons pas trouver Ramana, nous ne pouvons pas reconnaître ça là. Chez Rose, qui a une analyse de la course? Moi, je pense que les courses, il y a 4 chevaux dedans, dans le couloir 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est 4 chevaux qui ont certaines vélocités au départ, je n'en sais suffisamment pas
je pense que pour essayer, en deux, pour essayer la guerre pour trouver une meilleure position. Et du coup, Jetstream avec Da Silva, Oui. les essayants pour glisser à l'arrière. Et moi, pour faire mon banker de la journée, Jetstream qui est coté à 600 roupies. Je pensais qu'il jamais 203 de saison à Sullinger lors de ce premier sortie. Première incursion. Ouais. Et du coup, avec le pas qui pourrait dans ça les coups ça, pour Jetstream, avec Viking Trail aussi qui m'a inclus dans mon combinaison. D'ailleurs, Viking Trail, c'est un cheval qui me demande Mathieu Fils suivre sa saison. Surtout en début de saison, il est capable de gagner 1 ou 2 victoires. Alors du coup, Jetstream devant Viking Trail et Maniterrain pour mon TSC. La candidature de Crimson God, Angeline, qui a une course quand même l'année dernière. Oui, il y a une jolie course. Là, les courses là, nous c'est sauter par le devant, avec ce retire 4 kg. Nous faisons confiance à Taka. Il n'est pas nécessairement si pour la guerre devant le passer deuxième position. Oui, non, c'est pas un véritable front-runner. Ouais. Mais c'est un cheval quand même assez dur. Il vous fait une jolie course. Tough Rose, ça. Si, ce victoire si, avec Bachamian, et tu démontré, et tu suives One-Off né au vent, bout en bout de les courses, avec la décharge de Bachamian, bien sûr. Mais il tu montré ça jour-là, c'est un Tough Rose, c'est un rock, quand il parle devant, quand il est une fighter, quand il bout devant, avec ce man foulé, un gros foulé, il a un grand foulé, ça, cheval-là. Il a montré l'île assez tenace, et je pense que cette saison-là, nous avons trouvé un autre visage de Crimson God. Vous pensez qu'il a gagné les courses à Argent? Oui, il y en a ce sens pour gagner les courses. Okay. Avec les 4 kilos là, si Taka est bien, Samsung, inscription, tout ça. Oui. Nous avons un 9 cheval là-dedans. La condition cheval Crimson God un petit peu plus qui savane cheval là. Il est très bien. Fitness-wise, il y a beaucoup de fitness, il y a beaucoup de galop ça cheval là. Mais du coup, sorti à l'aise, il peut aller devant. Si banane réussit venir trapper, il peut être joli les courses. Sinon, derrière il m'a fait un finisseur Viking Trail qui m'a trouvé, m'a suivi à Floréal. Depuis une Pauline transformé net. Il peut bien gagner ce bande de courses, ça en est là. Je peux mettre Maniterrain et je peux mettre Stage Wall. Moi, je parle pour une victoire de Maniterrain. Je trouve ça, c'est Valen, je trouve une deuxième jeunesse. En tout cas, c'est troisième l'année dernière, c'est une deuxième jeunesse. Quand il est retourné, il est top fit. Puis on volait l'entraînement, à folle les chronomètres. Je retrouve Maniterrain encore, je retrouve lui pareil comme c'était en début, avant sa reprise de l'année dernière, très très bien. En B36, je pense qu'il y a une chance légitime. Surtout au niveau de fitness, je trouve qu'il est très très fit ça cheval-là. Je pense que Maniterrain avec un bon pas dans la course, il peut faire l'arrivée. Il y a place Stage World qui est un modèle de régularité. C'est un cheval qui est bien content l'année dernière, c'est un cheval très maniable. Il cavale devant, il cavale suivre, il fait ce pas. C'est un bon cheval. Au niveau du training, il est pas mal. Au niveau de la condition, il est encore capable de progresser au niveau de la condition, au niveau de sa robe, tout ça. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé à ce meilleur niveau. Mais le fait qu'il est régulier, qu'il est une troisième ligne, je pense qu'il est pour dans les 3 premiers. À la 3e place, Viking Trail, qui n'a pas chômé à l'entraînement, qui n'a pas mal de galop. D'ailleurs, c'est le seul représentant de Patrick Mervin de cette journée. Oui, il y a également Stovs juste dans la dernière. Stovs juste dans la dernière. Peut-être à cause de Kazakh, pas pareil, je pense. D'ailleurs, l'écurie Patrick Mervin, il dit qu'il n'est pas pour trop mettre ce man pour autant. Mais peut-être que le cheval est tellement prêt, il ne connaît pas les courses de N des 3 semaines, qui why not him? Déjà, Viking Trail, tu peux demander si tu peux travailler déjà très très bien. Ouais, très très bien. Et tu fais un très très bon galop. Il est déjà, on connaît Viking Trail, il n'est pas Maurice. Là, Maurice il a 4 ans. Depuis l'âge 3 ans, il a 3 ans. Il casse très doux la saison d'avant. Ouais. Et la saison dernière, il est très décevant, très dessus. Quand il gagne le championnat de 3 ans, Viking Trail, quand tu peux gagner le championnat de 3 ans, moi tu peux, c'est à l'époque là, pas de Covid, pas de rien, il me rend justice, je peux montrer. C'est un cheval qui me suis bien content. Et quand on est content de cheval, on suit ce cheval là. Et à chaque fois que Viking Trail sorti, au final, on connaît quand Viking Trail parce que ce robe sans se couler sans oser. Autour de lui, un peu plus couleur rouillée, un peu la rouille. Au final, on est là, il est très bien là.
Mais un mois et demi de c'est là, il s'accouler là. Exactement. Pareil, comment dire, un fruit peut tomber là au pied, comprends, tellement pareil. Mais encore une fois, ça condition là, il passe à top là, mais il est très bien, mais il y a beaucoup de gars le Viking Trail. Et Crimson God, pourquoi pas pour une surprise. Moi, on parle pour une victoire de Manhattan, Viking Trail, et Stage World, Viking Trail et Crimson God. Ou parler une victoire de Crimson God. Modoni devant, ouais. Avec Crimson God, c'est un coup de nous pas connaître. Manhattan et Viking Trail. Chez Rose. Moi, bien qu'il y a un très bel monde de Da Silva, peut-être un écoute que nous trouve Da Silva à l'œuvre sur Jetstream, Vin de l'arrière. Et derrière lui, mon Viking Trail et Manhattan. Nous passons à l'analyse de la course principale, the main race tomorrow. The People's Turf PLC Groomsday Cup. Et une course qui sera courue sur 990 mètres, le 1 Hale, de l'écurie Simon Jones, sera monté par Alvin Roy, la deuxième ligne. Le 2 Kamadeva, de l'écurie Rameshwar Gajador, le jockey Mojan Ancel, la troisième ligne. Le 3 Colema Fate, de l'écurie Amos Youdial, le jockey Da Silva Ancel, cinquième ligne. Le 4 Heustin, de l'écurie Rameshwar Gajador, le jockey Ramon Ancel, la première ligne. Le 5 Stop All the Clocks, de l'écurie Raj Hamzin, Niven Maudé Ancel, la quatrième ligne. Je vais les courses vite analyser. Que vous pensez de ça, les courses principales? Pour ça, vous mettez à la première place Colema Fate. Oui. Près Kamadeva, qui est ici très bien. Troisième place, vous mettez Hustin. Hustin à la troisième place. Ici, il y a une finition. Vous pensez qu'il a 990 mètres, trop sharp. Pas une cheval 990 mètres, Stop of the Clock, c'était une grosse déception l'année dernière. C'est un cheval qui s'est acheté avec quelques ambitions légitimes. Mais peut-être que là, cette année-ci, avec le changement d'air, le changement d'entraîneur, peut-être qu'il nous a retrouvé notre Stop of the Clocks. Mais ce 990 mètres, pour moi, c'est une mission un peu difficile pour lui. Chez Rose, qui analyse de la course? Si vous pensez que l'homme a fait ou vous pensez qu'il Kamadeva? Vous pensez que vous avez déroulé entre Kamadeva et Hustin? Quand l'homme a fait, je suis un peu sceptique par rapport au parcours. Je ne pense pas qu'il y a une véritable sprinter pour le 990. Je parle pour Kamadeva, mais je pense que Hustin est capable de tirer en ligne droite. Ok. Moi, peut-être qu'il y a une analyse différente sur les courses. Je pense que Kamadeva est très difficile à battre dans la course. Qui fait Kamadeva, vous connaissez, Kamadeva c'est un modèle de régularité. C'est un cheval qui galope 15 fois Maurice. Il a 7 victoires, 6 placés. Que des fois dans le non placé. Et une fois c'était des marauding et une fois c'était des undercover agents. C'est des excellents chevaux. Je pense que Kamadeva, la côté dans une forme exceptionnelle, il est très bien. Il est dans la troisième ligne. Peut-être qu'il n'est pas pour devant, il n'est pas nécessaire devant Kamadeva sur les 990 mètres. Je pense que Colema est fait avec la cinquième ligne et sur vélocité dans les boîtes, c'est l'équipe pour devant. Mais pour moi, Kamadeva reste le cheval à battre et sera très difficilement battu. Mais je respecte beaucoup Colema est fait, surtout par rapport à la saison dernière, ce qu'il a montré à l'âge de 3 ans. C'est un cheval qui me fait gagner 4 ans l'année dernière en août. C'est une très belle acquisition de Amor. C'est un cheval qui est un excellent front-runner. Du moment qu'il est devant, d'ailleurs, les courses qui plus frappent l'année dernière, c'est ça les courses qui fait des Worlds of Dubrovnik. C'était ça joue là ici à la 10e ligne, ça vitesse c'est bon des boîtes là. Ça joue là d'ailleurs il est battu par Worlds of Dubrovnik moins d'une longueur. Et l'autre ça joue là, moi je pensais qu'il voulait, c'est que Amor il a un très bon cheval entre les mains. D'ailleurs avec 54 kg il bat Trippies Express et Prince of Persia aussi. C'est un excellent front-runner. Je pense qu'il est prêt pour la compétition. Je pense qu'il est prêt. 990 mètres, comment chez Rose India, peut-être pas nécessairement sur parcours de prédilection. Peut-être 5,14, 5,15, on est pour bien mieux. Mais je ne suis pas surpris demain avec 55 kg sur le 2. Quoique entre les Kamadeva, il y a une grosse différence au niveau du poids. Si jamais à 200 mètres, 300 mètres les courses que le m'a fait devant, je ne suis pas surpris s'il fait tenir tête à Kamadeva ou même essayer de résister à Kamadeva. Parce que c'est un cheval qui est très tenace, un très bon cheval. Il y en a 4 ans, il a une excellente moge.
Je pense que ça l'année-là, nous avons trouvé un meilleur que le Marifet, malgré qu'il maintenant il sont dans 56, il peut regarder une course groupe 3. Je pense que la barre est un peu plus haute, mais je ne sous-estime que le Marifet à aucun moment. Kamadeva, que le Marifet à la troisième place, Hustin, qui pour lui ici 990 mètres paraît très très sharp, mais le fait qu'il y ait un finisseur, je pense la gaz dans la boîte. oui, Haler, il paraît, Haler et Step of the Clock, c'est un cheval qui souvent rate des pas, et Haler, je pense qu'il a un peu distancé sur 990 mètres, alors je pense que c'est les 3 chevaux à inclure dans les combinaisons. Angevin aussi, ou pour que le Marifet, Kamadeva et Hustin. Hustin. Ou c'est Kamadeva, Hustin, que le Marifet. Marifet. Moi, c'est Kamadeva, que le Marifet et Hustin. On passe à l'analyse de la 7e épreuve, de Nanjeshwar Boudou, Lines of Power Trophy. Le 1 Jukes de Maine, de l'écurie Ramshwar Gajador, sous la mode de Chase Mojan, 3e ligne. Le 2 Footy Goal, de l'écurie Ricky Mangor, Raju Rawan en selle, la 2e ligne. Le 3 Shadowing, l'écurie Amor Siudial, le jockey Da Silva en selle, 5e ligne. Le 4 Gunston, de l'écurie Charmer Chan, le jockey Ucharaz en selle, la 1e ligne. The Hit Factor, de l'écurie Samraj Mahadia, le jockey de Souza en selle, la 6e ligne. Et le 6 Absolutis, si vous ne connaissez pas, c'est Rouge, c'est mon cheval préféré. D'accord. Amos, de l'écurie Amos Siudial, le jockey Rama en selle, la 4e ligne. Chez Rose, comment vous analysez ça? Je pense qu'il paraît, malgré le petit champ, il paraît assez ouvert. tricky. Assez tricky. Moi, je fais confiance à Gunston. Gunston? Oui. Ok. Dernièrement, il retrouve la forme qui est non, lorsque Manuel ne s'y fait pilote. Et première ligne, 59,5, il est pas mal à l'entraînement. Bon, pensez, il a tout dans son faveur, 400 mètres. Soit il y a le devant, soit il suit Handy. Il est capable de faire dans une droite. Je fais confiance à Gunston. Devant Footy Goal, qui est quand même très bien à l'entraînement. On expecte qu'il montrait un peu d'improvement. Et Jukes Domaine à la 3e place. Arjun? Que le Hit Factor, est-ce qu'il y a un complément de progrès en intersaison? Oui, il change horse now. Ok. Il développé net, comme c'était l'année passée sur les courses. Nous, dans l'église là-dedans, nous avons 6 ou 6 sur le couloir. Ouais. Même, Surtout qu'il y a un cheval qui a pas mal de pas, c'est un cheval qui ouais. calme beaucoup proche du pas. Avec plus nous avons un cheval qui a devant encore. C'est drop, nous avons un coup de comment vous faites sur les courses. Mais pour une sélection, on parle pour Footy Goal, Gunstone et The Hit Factor. Moi, personnellement, je pense que malgré qu'il n'est pas au sommet de sa forme, je pense que Shadowing reste le plus rapide du jeu. Le 1400 mètres. D'ailleurs, c'est un cheval qui gagne les courses sur 990 mètres. Je pense qu'il a beaucoup de pas. 2 courses sur 990 mètres l'année dernière. Je pense qu'il y a un cheval qui a beaucoup de pas. C'est un cheval qui a pas mal de pépins. C'est un cheval qui est assez fragile au niveau du boulet. Je pense que l'entraîneur Amos Siudial prend beaucoup de patience avec lui. Si c'est un cheval qui fait un prix, il est parti pour galoper parce que Shadowing c'est quand même un très bon cheval. C'est un cheval qui a beaucoup de cœur. Moi, je pense que malgré qu'il n'est pas en superbe condition, d'ailleurs dans la course, je ne trouve pas Footy Goal est très bien. Footy Goal est super bien, il a une très bonne condition. Jukes Domaine, il a bien fraîche, mais je pense qu'il n'est pas nécessairement devant, mais je pense qu'il est Shadowing sur 1400 mètres. Capable mieux qu'il est. Absolutis n'est pas encore arrivé à sa forme optimum. Gunston aussi n'est pas dans une excellente condition. Le fait qu'il bat chevaux là, je pas en top condition, je pense que Shadowing, s'il y a le devant facilement après 200 mètres de course, he will take a big runner. He will take a big runner to beat him, je pense. Et Shadowing, des Limoplace Footy Goal qui n'a complément de progrès cette année-ci à l'entraînement, je pense que son entraîneur peut mieux CNI et nous capable c'est quand même un cheval qui n'a resté à prix d'eau. C'est un cheval qui tire venir avec une très bonne réputation. L'année dernière, il n'est pas un galop à la hauteur des espérances. Mais je pense que cette année-ci, nous avons trouvé un meilleur Footy Goal au Champ de Mars. Nous mettons à la 2e place et à la 3e place Gunston. Et je ne peux pas croire pour aller devant demain. Je pense que Gunston, quand il est devant,
Il a déjà gagné de l'heure hier, mais quand il devant, il mieux. Je pensais qu'il pas pour gagner devant avec la présence de Shadowing. Alors, je me mettais à la 3e place. Et Absolutis, 1400 mètres. Pour moi, c'est trop sharp. Le cheval, il est encore, au niveau de la condition, il a encore de gros progrès à faire. Mais pour une distance de 1500, 1600, 1850 mètres, once le cheval revient en forme, je pense que Absolutis, c'est un cheval qui a 4 ans, c'est un cheval qui a une grosse progression devant lui. Il y a une belle moche. Moi, je pense que Absolutis is one of the horses to be followed this season. Sinon, où tu as chez Rose? Gunstone, Shadowing et Gunstone, Footigol et Duke's Domain. Ou Arjun? Footigol, Gunstone, Hit Factor. Moi, c'est Shadowing, Footigol et Gunstone. Nous passons à l'analyse de la dernière course de Jean-Gérard Antoinette Wild Amber Trophy. Le 1 Control Magic de l'écurie Alain Pedro, sous la montre de BNF Fedeb, la 10e ligne. Le 2 Waimea de l'écurie Simon Jones, Alvin Royancel, 2e ligne. Le 3 Star of Zeus de l'écurie Patrick Mervin, Souffle Ancel, 8e ligne. Le 4 Free to Win de l'écurie Samuel Chan, Ochara Ancel, la 6e ligne. Le 5 Skip the Red, l'écurie Magor, le jockey Joramon Ancel, la 9e ligne. Le 6 Smuts de l'écurie Armand Silva, le jockey Dar Silva Ancel, la 7e ligne. Le 7 Bella Joking de l'écurie Raj Ramzin, le jockey Ramsami Ancel, la 1e ligne. Le 8 James Peter de l'écurie Cherish Narang, ça c'est un cheval qui est très très bien depuis quelques temps encore chez Rose qui a confirmé, et même Ashvin à l'entraînement pas de chemin du tout, il montrait tous les jours très très bien, très bonne condition de James Peter. La 3e ligne Ali Hossein, le 9 Nichols Inn de l'écurie Samraj Mahadia, le jockey de Souza Ancel, 5e ligne, et le 10 Amanla de l'écurie Rameshwar Gazador qui appartenait à mon ami Selva Moutia, dont je fais un coucou, qui est parmi les gens qui sont un fighter. Vous êtes un fighter, les gens qui fight pour que les courses puissent commencer. Je salue cette initiative, ce effort qu'il fait et surtout l'engagement qu'il prend au niveau de l'écurie, tout ça. Moi, je pense que c'est des gens qui commencent à le voir, des gens qui commencent à venir, des gens qui sont généreux, des gens qui donnent des peines, qui sont sincères de ce très confiant dans cette initiative. Et c'est aujourd'hui, c'est un grand gagnant. Et moi, passer un petit coucou, Selvom. Ce cheval galope à la dernière course, Tis Mojancel, 4e ligne. Ashvin, Nichols Inn, très belle forme à l'entraînement. C'est un champ. Nichols Inn, pour moi, c'est pas un cheval qui semble quand tu amènes ça cheval là, Maurice. Bon, tu penses que ce cheval là pour gravir des échelons. C'est un très bon cheval en Afrique du Sud. C'est un cheval qui me connaît, ça me bien estimé. Qui gagne quelques soucis, mais qui à la fin reste gagne sur les courses. Moi, je pense que si sur sa forme sud-africaine et sa forme actuelle, je pense que Nicky c'est une carte de sa chambre là. Est-ce que vous partagez même avec moi? Oui, un des courses assez ouvert. D'ailleurs, Nicky quand tu gagnes d'un comme tu de plateau, tu dis, malgré ce 10e couloir, pour aller pour réussir à trapper. Là, nous, dans les courses, nous avons un concurrent assez costaud ensemble. Nous pouvons faire pareil, nous pouvons sauter nous par devant. Nous gagnons les courses. Nous avons un Stavzios, il reste un 8e couloir. Quand il sortit des hauts, il sortit des vignes. Oui, quand il sortit des hauts, les courses, c'est des hauts. Pas un assist. C'est 3 coachs, il rate des pas. Mais sauf que quand il rate des pas, quand il gagne la ligne extérieure, il a un galop, il gagne les temps vignes. Avec Stavzios, c'est un cheval qui est bien content. Au placé 2e position, 3e, on met Smut. Chez Rose, une course assez ouverte, quand même 10 sports. C'est assez ouvert avec Histoire of Zeus, un cheval très malchanceux la saison dernière. Et non, également Control Magic avec l'apport de Ben Offeder, peut-être. Il va pour aussi. C'est une genuine performance, Control Magic, c'est vraiment une genuine performance qui. Malgré mauvais couloir. Non, il y a un gros ennui l'année dernière. Il s'est retourné après un long repos, je crois, de 3 mois. Mais à la fin de la saison, il s'est risqué de gagner une course avec Akashotara, donc c'est battu par Mané Terrain. C'est une genuine performance contre Magic. Allez chez Rose, m'écoutez. Moi, je vais pour Smuts pour la victoire. Il est très bien. Et aussi, il fait une barrière trial. Il saute marie vite dans ce barrière trial mardi dernier. Et du coup, on fait Smuts
pour la victoire. Vous êtes un petit coup d'œil au Star Zeus parce que c'est un cheval qui est très malchanceux. Peut-être avec un peu de chance cette saison, il est capable de gagner 1 ou 2 victoires, surtout en début de saison. Et Free to Win, la dernière fois, quand il y a un programme, tout le Timo gagnant. Et ben, on me dit à la 3e place. Ok. Moi, je pensais que Nichols In a fait la différence de ça avec vous, ça. Qui fait parce que moi, je pensais que le cheval, il a accompli un progrès à l'entraînement. Il est très bien actuellement. Si il n'est pas nécessairement, ou d'accord avec moi, pas nécessairement à devant. C'est pas vraiment une front runner partant, comment le dire. C'est bounce, nous, c'est si le jockey c'est bounce, il réussit prend les bords à 200 mètres, après 200 mètres les courses, il réussit trouver une bonne place. Si quelqu'un vient tacting, il route aller, laisse-le aller. Mais si Nichols In devant 700, 800 mètres les courses, je pense que c'est très difficile à remonter. C'est pas qui est devant, c'est pas là. Moi, il vient près, il y a le petit devant. Ouais, c'est ça. Il y a un trick de Timo pensé. Et moi, je fais mon favori Nichols In dans la dernière course. Smith est dans de très belles conditions actuellement. C'est un des bons chevaux de l'écurie à Amos Dual qui est plus fit, qui travaille, il a beaucoup de travail. Et qui est un très bon cheval. Je pense que Smith, un cheval 4 ans. Il aussi il a une marge de progression. Il a gagné 2 victoires l'année dernière. Moi, je pense que Smith détenait une chance régulière dans la dernière course. Et James Peter, qui la brise, comment le dire, il est très bien actuellement. James Peter, il aussi il a la 3e ligne, très bonne ligne. Il a un peu de pas lui aussi. Mais le parcours qui est pour la guerre avec Nichols In, parce que Nichols In c'est un gros galopin, c'est vrai qu'il fait 525 kg. Moi, je pense que Nichols In sera difficilement battu s'il y a devant. Smith, James Peter la 3e place. Contre Magic, peut-être qu'il a besoin de sa galop là. Et il y a une condition assez appréciable. Je pense que la 10e ligne paraît un petit problème pour lui. Mais sinon, je pense que Nichols In pour le cheval à battre. Je pense que oui, si on parle pour Nichols In à juin, sinon il y a lui. Nichols In, Star Zeus, Smith. Ou chez Rose. Pour moi, c'est Smith, Star Zeus et Free to Win. Sinon, avant de passer à nous top win, outsider et top place, nous connaissons un nouveau chevaux qui est arrivé cette année-ci. Sinon, chez Rose, s'il y a un ou 2 nouveaux chevaux qui vous pensez que nous avons dit un surface à suivre cette année-ci, qui ça en pensez? Moi, il y a un cheval qui me suit depuis 2 ou 3 mois. C'est des bons viveurs. Il paraît un cheval poussolaz. Il paraît très mature dans la tête, surtout à l'entraînement. Ok. Mon pensée, c'est un cheval qui part dans sa classe là. Il y a un rating de 25. Mon pensée, il monte de classe très rapidement. Bien sûr, si l'écurie Gajador Annie sauve un cheval. Ouais. Ça reste à voir. Et sinon, il y a également un prospecteur qui tape dans l'œil. À l'entraînement chez un camarade là-bas prospecte un grand cheval, un gros cadre. Sinon, un ou 2 anciens à suivre cette année-ci? Bon, tiens, je vous dire Padre Pio, très décevant la saison dernière, je pense, Réal Silo Plateau, la dernière fois, tu peux dire, tu mènes le te louer, à chaque fois, différents jockeys là. Je pense, cette fois-ci, Padre Pio, changement d'entraînement. Nous sommes capables d'attendre qu'il y ait un. On peut expecter retrouve le vrai Padre Pio cette saison. Je pense même le vrai Padre Pio pas capable de faire face avec un grand cheval qui est non. Mais seulement si on a dans une course sur l'entraîneur, bien intelligent trouve une course à sa portée, il est capable de gagner 1 ou 2 victoires. C'est ça 3 chevaux là. Sinon, en juin, qui ban chevaux qui nous cave chez l'écurie Samraj Mahadia, les nouveaux à suivre cette saison, et ou de nous, 1 ou 2 anciens qui on peut expecter pour faire bien cette année-ci. Le nouveau, nous a Transonic. Transonic. Qui est même. Ouais. Transonic qui est extra bien. Très bien. Il y a pour lui là. Il y a pour lui, oui. Il est supposé galoper la semaine prochaine. Il est pas mal de conditions. Ouais. Avec prospecteur qui nous a amené pour galoper du 16. Qui d'ailleurs ne pas connaître quand du 16 parce que par rapport à mon calendrier. C'est MTC qui est l'organisateur du 16. Ouais, c'est ça le souci là. Mais bon, ne pas qu'on connaisse pas si MTC peut décider cette semaine si nous pouvons connaître exactement si pas pour organiser ou pas. Bon, c'est qu'à ce moment,
que ce soit People Duff, je pense que des caves organisent une duchesse avec un stakes money, un prize money un peu différent. Enfin, espérons voir, allons voir comment ça va se passer. Sinon, un ancien que tout. Un ancien, oui. Une vacation? Non, c'est vrai qu'il passe beaucoup de problèmes. C'est Jazz Dancer qui ça me prend beaucoup de soin à ce bal-là. Ouais. Get là, il réussit à faire une galbe juste 3 les coups, ça n'est pas ça, il ne repos pas une galbe du tout. Ouais. Mais il vient assez bien. Il est toujours. Un des coups qui gagne sa saison. C'est comment dire, 10 victoires. Moi, ça, c'est un gros sacrifice, c'est un gros sacrifice. Patience Award. Ouais, il y a un gros sacrifice. Moi, je peux conseiller à tuer fils. Cette saison, on a un cheval qui est très méchant, c'est le Gatekeeper. Sur sa forme sud-africaine, je pense que c'est un très très bon cheval. C'est un sprinter miler. Même les cas montent un peu plus sur les distances allongées à l'avenir, je pense que c'est un très 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 bon cheval de Gatekeeper. C'est un peu sur une forme sud-africaine. Le look qu'il a galopé. Je peux expecter une very good season pour The Gatekeeper. Et c'est vrai qu'il m'a bien content encore, c'est Cartel Bus. C'est un jeune cheval qui n'a pas galopé beaucoup en Afrique du Sud, mais je suis bien content sur morphologie, bien content comment ce cheval a été. C'est une très bonne acquisition de la famille Foucault. Je pense que Cartel Bus, c'est un jeune cheval qui débute en 0,25. Je pense qu'il est une belle acquisition et il est capable de montrer en début de carrière à Maurice très très fort dans sa classe. Et il a un cheval que Raj Ramdin de contracteur. Lui aussi, c'est pas un mauvais cheval, mais c'est une belle acquisition. Raj Ramdin connaît, c'est un demande qui me connaît la dernière fois qu'il s'est représenté dans un classique. C'était avec September Win. La duchesse avec Mark Nejus, September Win, battu par. Je pense que September Win, c'est battu avec Lisa Dato, on a fait comme ça, on pas connaître. Royal Challenge, si vous voulez. Royal Challenge? Ouais, Royal Challenge, je continue à faire des courses. Je pense que c'est un très bon cheval de contracteur. Sinon, cheval ancien, mon cheval préféré, c'est Absolutis. C'est un des bons chevaux qui m'a bien content chez l'écurie à Mos Ideal. Je pense que l'année dernière, quelquefois, il a bénéficié d'un monde un peu pas très très motivant. Et quelquefois, par rapport à une tactique qui sont entraînés, qui décident d'employer, moi, je pense qu'il est Absolutis, quand il est devant, il est bien mieux. C'est un strong frontrunner. C'est un gutsy horse. Quelquefois, il y a une très bonne ligne sur 10 000 mètres, sur 1850 mètres. Mais je trouve le jockey Rama prend les ramène à l'arrière. C'est une tactique qui ne m'a pas apprécié du tout avec sa cheval-là. Surtout, c'est un gros cheval qui fait les 500-540 kg. Et aussi, Yopé Soman, qui en fin de saison l'année dernière, qui montre sa vraie valeur. Je pense que ça, c'est là. Tout le monde qui a l'entraînement trouvé qu'il est dans une excellente condition, Yopé Soman. Et un petit cheval qui est Gilbert Roussette, Ottoman Empire. Lui aussi, une pick-up à l'entraînement et il est très très bien actuellement. Sinon, ça c'est on a fait un peu le tour par rapport à ma nouveau et ma ancien à suivre. Je commence par au même chez Rose, qui est au banquet de la journée. Bon, on vous donne un banquet à 700 roupies, Jetstream. C'est pas si ça cause au prix, mais par rapport à l'entraînement, aux conditions. En fait, Arjvin connaît lui. C'est un camarade, Faisal. L'année dernière, il est venu dire moi, je vais donner un banquet à tel prix, c'est va la gagner. Je ne peux pas trop rappeler qui c'est va. Jazz Tiger. Banquet 1100 roupies, c'est pas 1200 roupies. Moi, je vais donner un banquet 1200 roupies, Jazz Tiger. C'est un camarade qui fait ça, nous fait d'ailleurs, nous fait un salut. Comme ça, comme ça qui nous content, mais nous donnons un banquet 700, 800, tout le monde content. De semaine prochaine, nous me dire que ouais, quand nous gagnons ces gros, ça mène le plateau. Bah ouais, voilà, justement, on pensait que ça pour soutenir bien, avec ça cache beaucoup de pays. Les ici, c'est un peu glisse derrière, 600-500 mètres. Sinon, un top place. Top place, bon, on peut dire Jetstream et Smuts comme banker. Et Rain Must Fall, je pense pour faire une bonne course. Un outsider, c'est Rain Must Fall. C'est-à-dire, banker, c'est Jetstream. Smuts et Jetstream. Smuts c'est Jetstream, top place. Rain Must Fall. Rain Must Fall et outsider. Bon, c'est un mot top place, moi outsider. Ok, pas de problème. Un banker, Arjvin. Banker, on donne Global Glory. Global Glory.
and top place on the Junior Berlin. Ok. And outsider on the Crimson God. Crimson God. Tous les trois, que toi-même. Fidèle. Papa, le côté, papa, qui est toi. Bon, t'as même envie qu'il use le banker. Moi, ici, je pensais qu'il Global Glory. Par rapport à ce maturité qu'il a gagné maintenant. Et surtout par rapport à la forme qui était, la ligne qui est là, la forme qui était actuellement, la façon dont les courses ont déroulé, je pense qu'il est très difficile à battre. Mon top place, c'est Smuts. Je pense qu'il Smuts par pour au-dessus des trois. Et mon outsider, je suis bien content de la candidature de Footy Goal, mais il n'est pas trop outsider. Je pense qu'il y a 550 roupies. Mais moi, je pense qu'il Footy Goal est un très bon outsider demain, de la journée de demain. Cher Rose, merci beaucoup pour votre présence sur nos plateaux. Ça fait moi énormément plaisir. D'ailleurs, nous communiquons en courant de la saison. Nous disons un jour, nous avons nos plateaux. Très apprécié vos analyses. D'ailleurs, moi, je suis suivi sur vos pages. Nous avons des followers qui follow nous sur IUN News. La page de Race On. Quand nous avons une jolie photo, des fois nous avons un petit entretien avec un entraîneur, jockey, tout ça là. Chez Rosalie, c'est lui-même le gérant. Et merci beaucoup pour votre présence sur nos plateaux. Nos camarades Ashvin, fidèles à nos émissions. Tous les années, ils passent au moins une fois, des fois, à nos émissions. Liés avec nos camarades Faisal de nous faire un coucou. Merci Ashvin, je souhaite une très bonne saison. Je souhaite tout le meilleur. Je espère que le cheval demain passe vite. D'ailleurs, nous espérons ça au d'antenne. Si Sam gagne dès les courses demain avec un des trois types placés, avec les stakes money, c'est déjà une très jolie avance qu'il a fait. Moi, je pense qu'il m'a caché tout où l'équipe de Sam Rajmadia, tous les tueurs-fils, tous les entraîneurs, les palefreniers, tout le monde qui travaille dur pour que la saison commence. Le MTC, le MTCSL, peu importe dans qui les circonstances. Et je souhaite aussi le meilleur au nouvel organisateur, le People Tough, qui espérons que lui, en tant que sauveur de l'industrie hippique, et que ça marche, et que nous les courses, nous l'industrie, nous passions, nous passe-temps, nous tout, et que nous les courses restent toujours vivants tout le temps. Nous les courses, nous séval, la COP ouverte, nous demandons, nous Tibadia, nous Tidiparagnou, tout nous bandes d'affaires, les courses. Comment nous connaissons, nous sommes passionnés, nous ne pas les courses depuis aujourd'hui, nous guettons les courses depuis tout le temps, nous avons envie que les courses continuent. Le betting, ça forme partie des courses, il existe depuis tout le temps. Le betting ne veut pas englober la course. Les courses, il ne englobe l'industrie, il englobe le sport. Et il y a des gens qui sont vraiment passionnés, je suis content d'artiser que je teuf, si je suis Pixis, 20 roupies, moi je suis quartet, 10 roupies. Et il y a des gens qui vraiment, au niveau du betting, ça c'est autre chose, mais il y a des vrais passionnés qui sont contents, c'est Val. Et il y a des gens à la chambre de base depuis peut-être 2005-2006, depuis que je fais Forme 5, je travaille avec l'équipe de l'Express, à l'époque c'est un journaliste chevronné, comme mon feu ami Eric Betsé, Jean-Hugues Olivier qui maintenant à la HRD, chez l'Express, Ali Moïdine, Nitin Nekraj, depuis 2006. Et dans le monde, je me suis dit que l'époque, c'est vraiment aussi depuis 2006. À escalier, moi, la rue Shakespeare, je trouve encore là. Je suis là parce que je ne suis pas venu là pour jouer, je suis là parce que je suis passionné, je suis content cheval. Je souhaite tout le meilleur à Ashvin et j'espère que demain, moi, une 1, 2, 3, je ne sais pas comment je peux expecter demain, mais je pense que Sam est dans une très belle chance demain. Amis Turfis, j'invite les followers et les fans de IUN News Tips de course qui follow nous toutes les semaines. Il y a un groupe qui nous crée, moi avec mes camarades, mes fidèles amis Shubham de la régie. C'est IUN News Tips de course 2022. Ce groupe nous partage des informations, des news, des petits entretiens, des training news, des photos. Par rapport à une journée qui peut venir et je pense que c'est un outil d'information très important et nous pouvons make sure qui comme dit nous keep the trend et nous invite follow the group et propose une invitation si vous avez envie de nous rejoindre sur le plateau, envoyez-nous un petit message si nous dites-nous qui vous avez envie, si vous avez envie d'une innovation qui nous a apporté dans nos émissions, etc. Que ce soit bientôt parce que nous commençons nous causer, nous
peut-être dans les semaines à venir, nous pouvons avoir un appel téléphonique que nous pouvons communiquer avec les entraîneurs, nous pouvons communiquer avec le public, les tueurs-fils. Et nous pouvons avoir une intervention par téléphone aussi. Et je pense que c'est un outil qui peut être très très utile pour eux. Et je invite eux à follow the group. Comment capable. Et nous pouvons à l'écoute de eux la voix. Nous pouvons envie que demain, après-demain, nous avons des tueurs-fils qui viennent venir exprimer eux. Je dis à nous qui pensent dans les courses, dans quelle direction nous pouvons aller. Surtout les jeunes qui sont là au plateau. Et moi, je dis qui suis très 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 content que les courses peuvent reprendre. Beaucoup de gens je travaille reprend. Les cheval commence à galoper, les autres reviennent en forme, les écuries commence à rouler, l'industrie commence à rouler. Et nous connaissons quand l'industrie roule, c'est tout le monde qui est dans l'industrie qui bénéficie. Merci les internautes, merci de me souhaiter une très bonne journée pour demain et me retrouve la semaine prochaine qu'il faut probablement si les courses ce sera samedi et me retrouve vendredi soir la semaine prochaine. Merci beaucoup.